L'entretien politique avec Pierre Morange, maire de Chambourcy. Bonjour. Bonjour, monsieur Garnier. Alors, Chambourcy, voilà, c'est une ville d'environ 6 000 habitants, pas très loin de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy, membre de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine, dont vous êtes d'ailleurs le vice-président. C'est une ville plutôt jeune, hein, puisque j'ai appris que la proportion des Camboriciens, puisqu'on les appelle comme ça, est plutôt de moins de 60 ans, est plutôt plus élevée que dans le reste du département. Et puis, elle est célèbre aussi, cette commune, pour le fantastique désert de Retz, que j'avais eu le plaisir de visiter avec vous, mais aussi la maison d'André de Rhin, et puis les vestiges de l'abbaye de Joyenval. Alors, vous avez été réélu maire brillamment dès le premier tour des dernières élections. La première fois que vous avez été élu, c'était en 1995. Alors, on dit souvent que les maires sont les seuls élus qui voient, au fond, les changements qu'ils font dans leur ville. Qu'est-ce qui s'est passé à Chambourcy depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis votre premier mandat? Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, il y a plusieurs éléments qui ont amélioré le quotidien en fait des Camboriciens. Quand je suis devenu maire de la commune de Chambourcy, mon obsession a été tout simplement de la libérer des embouteillages dans lesquels elle était engluée. Les embouteillages de la nationale 13, devenue départementale 13 depuis, étaient légendaires. Il fallait compter à peu près 20 à 30 minutes pour traverser une commune de 6 000 habitants, ce qui est juste absolument insensé. Simplement parce que la commune de Chambourcy occupe un endroit géostratégique défini au nord par la forêt de Saint-Germain-en-Laye, au sud par la forêt de Marly. Donc, en pratique, vous voulez à Paris, vous voulez repartir vers la Normandie, vous devez passer par Chambourcy. Et donc, il y a un effet d'entonnoir qui en conditionnait finalement les astreintes. J'ai fait en sorte de doubler l'ensemble de ces voiries. J'ai fait construire un échangeur complet Paris-Province qui nous met à 12 minutes de la Défense, premier quartier d'affaires d'Europe, et donc faisant de ce fait, redonnant une attractivité à nul autre pareil. Parallèlement, j'ai fait en sorte de rénover et renforcer l'ensemble des équipements commerciaux qui sont donc conséquents à Chambourcy, mais tout en étant dans le cadre d'une évolution maîtrisée, qui n'avait pas vocation à être des centres commerciaux en nappe, comme on peut le voir dans certaines agglomérations périurbaines. Enfin, en complétant l'ensemble de ces éléments, grâce aux moyens issus de la fiscalité économique, en renforçant les équipements scolaires, sportifs, en acquérant, bien évidemment, vous le savez, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, des éléments patrimoniaux, des aires de Retz, la maison André de Rhin et bien d'autres, et en faisant d'autres travaux comme maison de santé, enfin bref, l'ensemble du quotidien de tout maire de France et de Navarre. Alors, vous parliez de la Défense, qui est tout proche finalement de Chambourcy. Les habitants de Chambourcy, les Camboriciens, ce sont plutôt des gens qui travaillent sur place ou des gens qui travaillent dans la région à Paris ou dans d'autres endroits des Yvelines, par exemple? Eh bien, en fait, les Camboriciens, qui sont ce qu'on appelle classiquement des urbains, c'est-à-dire que ce sont des urbains qui se sont installés en fait dans un environnement naturel qui est assez agréable, tout en étant à proximité des deux grandes villes de proximité que j'évoquais, que vous évoquiez vous-même, c'est-à-dire Saint-Germain-en-Laye et Poissy, et à 12 minutes de ce fameux quartier d'affaires donc de la Défense. La conséquence, quelle est-elle? C'est que nous avons plus de 700 entreprises sur le territoire camboricien, plus de 540 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Nous avons un bassin d'emploi de plus de 4000 postes de travail pour une population active de 2300. C'est-à-dire que c'est un coefficient exceptionnel de concentration. La moyenne départementale est autour aux alentours des 0,8-0,9. Nous sommes à 1,7. Aussi, l'offre de travail est assez spécialisée dans le domaine du commerce et donc des services dématérialisés. Nous avons un des premiers spécialistes en matière de médiamétrie, Kantar, l'ancien Secodip, et qui est installé dans nos murs. D'où en fait une proximité, mais aussi un taux de migration pour les Camboriciens, puisque 33% travaillent sur la commune et les 2 tiers partent sur Paris Intramuros ou la Petite Couronne. D'accord. Alors, vous êtes médecin, vous avez de temps en temps été médecin. Il y a évidemment cette crise sanitaire qui a fait... Pardon? Pendant près de 20 ans. Pendant près de 20 ans, absolument. Et il y a cette crise sanitaire qui affecte la France. On a vu que les maires étaient souvent en première ligne dans le combat contre la Covid. Comment ça se passe chez vous? Ça se passe de façon tout à fait très pragmatique. L'avantage de ces collectivités qui sont d'une taille tout à fait raisonnable, que je qualifierais de familiale, facilite la proximité, la convivialité, la perception des besoins au quotidien. Au-delà de toutes les
procédures que nous avons mis en œuvre à l'instar et d'ailleurs sous prescription donc des directives du gouvernement sur les gestes barrières, les gels hydroalcooliques, les masques, nous avons constitué des stocks, nous avons fait en sorte que chaque camboricien ait gratuitement 2 masques avec la capacité de les renouveler tous les 2 mois, bien évidemment des masques utilisables. Nous avons mis en place toute une série d'autres dispositifs. Nous avons acheté des détecteurs thermiques pour chaque site public afin d'être dans une logique globale de prévention et aussi une seule capacité à fournir des prestations et des services pour celles et ceux qui étaient dans une situation de fragilité, de solidarité, tant sur le plan social que physique. C'est-à-dire pour les personnes à mobilité réduite. Tous les fonctionnaires donc, de la commune sont mis à la disposition des camboriciens pour aller faire leurs courses, très concrètement. Et il n'y avait que simplement qu'à passer un coup de téléphone en mairie de Chambourcy et vous aviez immédiatement une équipe, j'y ai moi-même participé, pour apporter ces courses où la commune était caution de l'achat auprès de la grande surface qui se trouve installée sur notre commune. Une dernière question, peut-être pour conclure. Vous avez occupé d'autres fonctions politiques. Vous avez été notamment député des Yvelines. Est-ce que vous diriez que la fonction de maire, au fond, c'est celle que vous préférez? Absolument. C'est tout à fait passionnant. Je vais vous dire une bonne chose. J'ai été, comme je vous l'évoquais, médecin pendant près de 20 ans. Je suis maire depuis plus d'un quart de siècle. J'ai été représentant de la nation pendant près de 20 ans. Or, quand je vois le spectacle donc de ce Parlement que j'ai beaucoup aimé, mais qui finalement n'est plus que l'ombre de lui-même, tant la concentration des pouvoirs est détenue entre les mains de quelques dizaines de technocrates, j'ai l'impression profonde que l'intérêt des Français se trouve bien tout à fait évidemment situé au niveau du terrain, avec une capacité à répondre à leurs demandes. Et c'est la raison pour laquelle finalement le plus beau verbe de notre langue française, c'est servir et non pas se servir. Et c'est fort de cette conviction que j'ai le sentiment que pour l'ancien parlementaire que je suis, je me permets de vous rappeler, un parlementaire, ça représente le peuple français. Deuxièmement, ça légifère. On légifère trop. Et troisièmement, il faut contrôler l'exécutif du gouvernement, ce qui malheureusement n'est pas le cas et qui aboutit à un non-respect des efforts des Français au travers des impôts qu'ils versent à la collectivité. Merci infiniment, Pierre Morange, maire donc de Chambourcy. Et à très vite pour une nouvelle rencontre, j'espère, et pour visiter plus profondément la ville de Chambourcy. Merci à vous et très bonne journée à vous. Merci beaucoup.